Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynette 2009. Alors aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question des protéines dans le lait et la crème de coco, mais comment ça? Il y a des protéines partout. En termes de valeur nutritionnelle, certains fruits, certains légumes ou certaines céréales contiennent plus ou moins de la protéine. Tout comme elles contiennent du fer, du magnésium, des lipides ou encore des glucides. À titre d'exemple, le soja contient, je ne sais pas pourquoi je dis 100, 11,83 g de protéines pour 100 g. Les petits pois, 5,42 g pour 100 g. Les arachides, 25,80 pour 100 g. Et le riz, 7,08 pour 100 g. Donc on voit que ce sont des chiffres qui varient et également des indications qui peuvent varier selon, je sais pas, les sources, les tableaux nutritionnels, etc. C'est le cas de la noix de coco qui contient également des protéines, donc d'origine végétale, qui, selon ses dérivés, va varier sa teneur en protéines. Ça peut être par exemple la noix de coco crue, la noix de coco desséchée, le lait de noix de coco et la crème de coco. Les chiffres peuvent donc varier selon les sources. Alors, j'ai zioté deux sites, mais je vais en citer deux. idiététique.com qui mentionne que dans le lait de noix de coco, pour 100 g, les apports en protéines sont de 2 g. C'est bon mon cœur, laisse, c'est pas grave. Oui, il y a du bruit. Alors, sur le site passeport.net, dans le lait de noix de coco, pour 125 g ou pour 125 ml, donc le poids et le volume, la valeur en protéines est de 2,9 g. En ce qui me concerne, j'utilise la marque Cara qui produit de la crème de coco en briques et en berlingot. Peut-être en boîte de conserve, mais j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Il est indiqué sur le tableau qui est affiché sur la brique que pour 100 ml, la valeur en protéines est de 2 g. Et pour 15 ml, la valeur en protéines est de 0,3 g. Alors pour répondre à la problématique, le lait de coco et la crème de coco contiennent-elles des protéines? Eh oui. Je vais juste illustrer mon propos par rapport à, on va dire, un commentaire que j'ai eu qui doutait fort du fait que la crème de coco et le lait de coco contiennent de la protéine. Dans les eaux minérales, vous avez plus ou moins des minéraux importants. Ouais. Les minéraux varient selon la marque. Par exemple, la marque Épar, c'est une eau magnésiée, donc le taux en magnésium est très important. Dans la marque Volvic, le taux en magnésium est beaucoup plus faible. À ce moment-là, c'est pas parce que l'eau Volvic se concentre moins, on va dire, sur ce minéral qui est le magnésium, que je vais décréter qu'il n'y a pas de magnésium dans l'eau en général. Donc chaque marque a sa spécificité. Il en va de même pour le lait de coco et pour la crème de coco. Donc je vous ai parlé des deux marques, on va dire sur le marché, en tout cas de moi ce que j'ai pu voir, où le taux en extrait de noix de coco est le plus important, Suzy One et Cara. Donc chez Cara, pour 100 ml de crème de coco, vous avez 2 g de protéines. Et pour 200 ml, si on fait le calcul, ça fait 4 g. Chez Suzy One, pour 200 ml, vous avez 3,2 g. Et pour 500 ml, vous avez 8 g. Donc, ça varie en fonction de la marque. Je me suis demandé, à part les bienfaits du coco sur les longueurs, en quoi la crème de coco pouvait stimuler la pousse. Eh bien, c'est tout simplement que la noix de coco, la crème de coco ou le lait de coco contiennent pas mal de minéraux comme le fer, le potassium, le zinc, le cuivre, donc des minéraux qui oxygènent le sang, donc ce qui fait que lorsqu'on va faire son bain de crème de coco ou de lait de coco et qu'on va masser, ben ça va stimuler la circulation sanguine, d'où le bulbe pileux ou capillaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura apporté quelques éléments. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!